C'est vrai que pour le moment, elle est à 2 GPF dans le département, mais cela n'empêche que nous tenons vraiment à vous remercier. Parce que le sous-préfet l'a dit, les ONG, ils viennent en appoint à ce que fait l'État, pour ne pas dire à ce que doit faire l'État. Et tout ce que vous faites, vous le faites au profit des populations. Donc, comme le disent les Wolofs, nous avons dara luñ ci xeeb. C'est vrai que nous sommes dans un État organisé. Il y a des démarches administratives qu'il faudrait quand même essayer auxquelles il faudrait essayer de s'y confirmer. Ça mettrait très à l'aise les autorités administratives, mais également les autorités territoriales, à savoir les maires de communes. Parce qu'après tout, quand même, les maires sont les représentants des populations. Et il y en a qui disent que tout ce qu'on fait pour toi sans toi ressemblerait à ce qu'on fait contre toi. Donc je ne pense pas qu'un maire soit contre qu'une ONG intervienne dans sa commune au profit de ses populations. Non, au contraire. Peut-être c'est les démarches, des fois, qui sont biaisées, ou bien par un concours de circonstances malheureux, qui fait que même l'intervenant sur là qui vient vous appuyer ne parvient pas à vous rencontrer comme il le souhaitait. Le sous-préfet l'a dit, actuellement l'administration, aussi bien territoriale que également les élus, presque c'est tous des administrations de développement. Chaque maire, chaque matin qu'il se lève, je suis sûr qu'il réfléchit comment faire pour améliorer le bien-être de ses populations. Ça, c'est sûr. Donc, s'il a un partenaire qui se présente en lui, quelle que soit l'urgence qu'il a, je pense qu'il va faire tout l'effort nécessaire pour le recevoir, pour l'échanger. Donc, monsieur le responsable de l'ONG, je voudrais revenir sur cet aspect. Parce qu'effectivement, cet atelier, je le considère comme un atelier régional de clôture. En 2020, au mois de juin, je n'étais pas là, mais le lancement a été fait dans le Bignona, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Et j'imagine que des acteurs de Oussouye ont été conviés à cette rencontre. J'imagine, hein? Mais tout de même, comme on est en atelier de clôture, c'est un atelier régional, donc c'est la raison pour laquelle on a des acteurs qui viennent d'autres localités. J'étais sur l'implication, sinon l'information ou bien la mise à niveau des autorités administratives. Certes, il y en a qui tiennent aux correspondances, aux lettres d'introduction, à la prise des rendez-vous, à la mise en fait au partage du calendrier par rapport aux activités. Mais je ne vous apprends rien, vous êtes maintenant une ONG, vous n'êtes plus, comme l'a dit quelqu'un, une fédération. Vous êtes tenu par une réglementation, pour ne pas dire vous avez des obligations dans le cadre de vos activités. Donc nous, en tant qu'autorité administrative, vous nous devez. C'est vrai que vous avez fait un clin d'œil au département, ou bien même à la région. Vous avez déroulé 6 mois, vous avez un projet et le projet est arrêté. Mais je voudrais vous rappeler que vous nous devez un rapport d'activité. Pour ce semestre-là, pendant lequel vous avez eu vraiment à dérouler les activités, c'est vrai que le préfet demande que ça soit vraiment, désagrégé. Donc là aussi, c'est une chose sur laquelle il va falloir réfléchir pour nous faire parvenir ce rapport d'activité. Également, vous féliciter. Il y a un chef de service, effectivement, qui a pris la parole pour un peu soulever quelques aspects qui sont effectivement très bien. C'est, je pense, le département de la famille de Bignona, c'est ça. Oui, dans le ciblage également, c'est vrai que vous êtes une ONG, vous avez votre propre façon d'identifier ou de ciblage. Mais quand même, je pense que les services techniques de l'État qui sont là, qui sont spécialisés en des secteurs, des domaines différents, donc ça ne fait rien vraiment que vous les approcher, pour ne pas dire les associer, pour quand même recueillir leur avis par rapport à ce que vous faites. Et les éléments qu'ils vous donnent vous permettront de faire un très bon ciblage. C'est vrai que le ciblage, tout le monde a voulu qu'il soit vraiment le plus large possible, mais ce sont également les moyens qui commandent.
Donc, on a eu à voir qu'il y avait, je pense, il y a 15 machines qui étaient, il y a en fait quelque chose comme ça qui était prévu. Mais du coup, du fait du retard de la mise en place des ressources et également de l'évolution du marché, le nombre qui était envisagé, en fait, n'a pas été pu atteint en termes vraiment de matériel d'allègement des travaux des femmes. L'autre aspect, bon, c'est le retard de la mise en place des semences. Là également, j'ai entendu parler d'RDR. Quel parent? SDDR. Non, elle a dit DRDR. Hein? SDDR, voilà. Donc tout ça, c'est des services techniques. Je suis sûr que vous avez travaillé avec eux. Mais aussi les services techniques aussi, ils doivent faire des comptes rendus à l'autorité administrative pour qu'on cherche. Parce que le préfet ou le sous-préfet n'est pas censé savoir ce qui se fait dans tout son département. Aussi vigilant qu'il soit, des fois il y a de ces activités, si vous n'êtes pas saisi, vous risquez d'être au courant alors qu'ils sont en cours vraiment de déroulement. Féliciter également maintenant les bénéficiaires, tous les GPF présents et tous les autres et toutes les autres organisations qui ont eu à bénéficier. Je vous félicite parce que vous avez en fait parvenu à faire partie des ONG ou bien des GPF qui ont répondu aux critères établis par l'ONG. C'est comme ça que je le considère. Je sais que le choix n'est pas été fortuit. Ils ont un certain nombre de critères. Il y a des groupements qui ont répondu à ce critère-là. Donc, je sais qu'en premier, c'est un critère d'organisation. Et c'est très important. Donc, je voudrais vraiment féliciter pour ce choix-là. L'autre aspect, c'était de vous encourager, mais aussi de vous inviter. Aujourd'hui, je pense qu'on ne vous apprend rien dans le cadre des projets. Chaque projet, maintenant, tout le monde sait que a une durée de vie, a un débit, mais à un moment donné, le projet, il s'arrête. Pour aller encore se redéployer ailleurs, ou bien soit c'est le bailleur qui n'est plus là, ou bien le projet peut estimer qu'il a suffisamment intervenu dans la localité, il déplace ses activités ailleurs. Donc nous, on doit considérer les interventions des projets comme des apprentissages. Quelqu'un a demandé à ce que le projet soit là pendant 5 ans. D'accord, en fait, si on pouvait l'avoir, on est preneur. Mais quand même, on les remercie. Je pense qu'avec le projet, on a appris un certain nombre de choses, d'aptitudes et de compétences. Et il y a des moyens qui ont été mis à votre disposition. Comme vous avez déjà votre organisation, et je pense que c'est le plus important, je pense que maintenant, vous devez essayer de pérenniser le projet sans le projet. C'est-à-dire en l'absence du projet, une fois que le projet se retire, vous devez vraiment faire l'effort nécessaire pour pérenniser. D'autant plus que la plupart des groupements qui ont bénéficié, ce n'est pas des groupements qu'on a créés par ce qu'on appelle la création d'opportunités. Ce n'est pas qu'il y a un partenaire qui est là prêt à intervenir, que vous vous êtes automatiquement organisé. Non, ils vous ont trouvé sur le terrain. Donc vous déjà, ils vous ont donné un pouce. Donc vraiment, je voudrais vous inviter à continuer dans la lancée, garder votre dynamisme, votre organisation et votre engagement par rapport à ça. Donc je pense que voilà, ce sont ces quelques éléments que je voudrais vraiment partager avec vous en guise de synthèse de cette rencontre, vous remerciant l'ensemble des présents, en particulier les autorités territoriales, les maires de communes, mais également les groupements de femmes qui sont là. Parce qu'en majorité, presque il n'y a que des groupements de femmes qui ont eu à bénéficier. Je n'ai pas voulu poser une question par rapport au nombre de groupements. Parce que j'ai aussi, dans une certaine mesure, le devoir de faire un peu l'avocat du département. Parce que quand même, je pense c'est vrai que c'est un projet qui a un maillage régional, mais à travers les nombres qu'on a vus, je ne dirais pas que nous sommes le parent pauvre, mais pour le moment, à travers ce qu'on a vu, je pense qu'il va falloir vraiment beaucoup penser au département d'Oussouye.
et même nous trouver un point focal. Est-ce que nous en avons? Hein? Ou si on a un point focal du projet, de l'ONG. Fado, moi, c'est un répondant. La fois passée, je disais à Emilienne, ils ont dit que Fado est un répondant. Mais quand même, le répondant, est-ce que c'est réellement le point focal institutionnel de l'ONG? Ouais, c'est elle. D'accord, nous, sachez que nous sommes là, nous sommes dans la région. Voilà que prochainement, avec vos autres partenaires, vos autres programmes, vraiment, il faut penser au département d'Oussouye, voilà, pour que nous également puissions bénéficier de ces investissements, de ces appuis que vous faites. Voilà, je vous remercie tout un chacun d'entre vous. Sur ce, voilà, la séance est levée. Merci. Gaza,